On considère la fonction f de x définie par partie. La première question, l'ensemble de définition, donc t de f, c'est l'ensemble des x appartient à R, tel que le dénominateur différent de 0, x supérieur ou égal à 0, ou c'est-à-dire union l'ensemble des x appartient à R, tel que x carré moins 2x supérieur ou égal à 0, x inférieur strictement à 0. Donc ici, on a quel que soit x appartient à R, x au carré plus 1, il est différent de 0, car le carré est positif plus 1, donc ça sera strictement positif. Donc on va considérer cette condition, c'est-à-dire l'ensemble 0 plus l'infini. Union, donc ici on a une équation de deuxième degré, donc ça annule en 0 et 2. Donc le signe, on a le signe de a à l'extérieur des racines, c'est-à-dire elle est positive sur moins l'infini 0. Donc car x il est inférieur strictement à 0. Donc union moins l'infini 0 fermé. Donc ça c'est l'ensemble égal à R. Donc t de f égale à R. La continuité de f en 0, on a f0 ici, donc c'est 0 sur 1 égale à 0, égale à la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus. Donc f continue 0 à droite. Et on a la limite de f en 0 moins. Donc c'est la limite en 0 moins de cette fonction, c'est-à-dire c'est la racine de x carré moins 2x moins x. Donc je remplace x par 0, on aura 0 moins 0 égale à 0. C'est f0. Donc f continue en 0 à gauche. F est continue en 0. Donc on va étudier la dérivabilité en 0 à gauche. Donc x tend vers 0 à gauche de f de x moins 0 sur x moins 0. Donc c'est la limite en 0 moins f de x moins f0. f0 égale à 0 sur x moins 0. Donc x et la fonction 0 moins. Donc ça c'est la racine de x carré moins 2x moins x. Donc en 0. Si je remplace, on obtient 0, 0 sur 0. Donc je vais factoriser par 0 et simplifier. Donc je vais factoriser par x et simplifier par x. Donc c'est la limite en 0 moins. Donc on va factoriser ici par x carré. Donc lorsqu'elle va sortir, on va faire la valeur absolue de x carré qui est égale à moins x. Donc elle va sortir par moins x. C'est 1 moins 2 sur x. Donc moins x sur x. Je vais simplifier par x ou bien par x. Donc elle reste moins la racine de 1 moins 2 sur x moins 1. Donc 2 sur x, c'est moins l'infini avec le c'est moins, c'est plus l'infini. Donc ça c'est plus l'infini avec moins, c'est moins l'infini moins 1. Donc égal à moins l'infini. Car la limite en 0 moins de moins 2 sur x égale à plus l'infini. F n'est pas dérivable en 0 à gauche. La courbe de f admet tangente verticale en 0 à gauche. La dérivabilité en 0 plus, donc c'est la limite en 0 plus. La fonction en 0 plus, donc c'est x à la puissance 3 sur x carré plus 1 moins f0 qui égale à 0 sur x moins 0, donc égal à x. Donc c'est la limite en 0 plus. Donc ici on va multiplier par l'inverse de x. Donc on aura x à la puissance 3 sur x plus 3 plus x. Donc égal, on va simplifier par x à la puissance 3. Donc c'est la limite de 1 sur 1 plus. Donc ici on aura x à la puissance 3 sur x carré. Donc il reste
sur x carré. Donc lorsque x tend vers 0, ça tend vers plus l'infini. Donc plus 1 égale à plus l'infini. 1 sur plus l'infini égale à 0. Donc f' d 0 égale à 0. Donc f dérivable en 0 à droite, cf admet une tangente de coefficient. Donc une tangente, c'est-à-dire le coefficient directeur égal à 0. Donc la tangente, ça sera horizontale. Une tangente horizontale en 0 à droite. Donc si la limite au moins l'infini dans cette fonction, donc c'est la racine de x carré moins 2x moins x. Donc calcul direct, on a ici plus l'infini moins x, je remplace x par moins l'infini avec le signe moins, donc ça sera plus l'infini. Donc on aura plus l'infini. Car la limite de moins x au moins l'infini égale à plus l'infini. Donc on va calculer f de x moins 2x plus 1. Donc c'est la racine carrée de x moins 2x moins x. Donc moins 2x, c'est-à-dire plus 2x moins 1. Donc c'est la racine de x carré moins 2x plus x moins 1. Donc on va multiplier de conjuguer. Donc on aura ici ça au carré. Donc c'est x carré moins 2x moins x moins 1 au carré. Donc x moins 1 au carré, c'est x carré moins 2x plus 1 sur. Donc ici on a le conjugué. Donc c'est moins x moins 1. Donc x carré moins x carré 0. Moins 2x moins, donc on aura 0. Donc on aura moins 1 sur x carré moins 2x moins x plus 1. Donc on va multiplier par moins 1 ici. On aura 1 sur. Donc ici on aura x moins 1 moins la racine de x carré moins 2x. Donc la position relative de la courbe de fonction de la droite delta l'asymptote. Donc on a quel que soit x appartient à moins l'infini 0. Donc on aura x, elle est négative, moins 1. Donc x moins 1, elle est négative. Donc et on a x carré moins 2x positive avec le signe moins, donc elle est négative. Donc 1 sur x moins 1 moins la racine carrée de x carré moins 2x, elle est négative. C'est-à-dire, donc ça c'est f de x moins, c'est-à-dire f de x moins 2x plus 1, elle est négative, c'est-à-dire ça elle est inférieure moins 2x plus 1. Ça veut dire que la courbe, donc CF, se trouve ou bien situe au-dessous de delta. Donc la limite en plus l'infini f de x, c'est la limite de x à la puissance 3 sur x carré plus 1. Donc on aura le plus grand degré. Ici donc c'est x, la limite de x à la puissance 3 sur x carré. Donc il reste x, la limite de x en plus l'infini égale à plus l'infini. La limite de f de x moins x en plus l'infini. Donc f de x, on a dit c'est x carré sur x plus x au carré plus 1 moins x. Donc c'est la limite. En plus l'infini, on aura x carré, on va réduire au même dénominateur. X fois x, donc c'est moins x à la puissance 3 moins x sur x carré plus 1. Donc c'est la limite de moins x sur x carré plus 1. En plus l'infini, c'est la limite de moins x sur x carré, donc elle reste moins
moins n sur x carré. X tend vers l'infini, donc ça égale à 0. Donc, l'interprétation graphique, c'est que la CF admet une asymptote oblique qu'on va appeler D au voisinage de plus l'infini d'équation, donc D d'équation Y égale à AX, donc A égale à 1, plus B c'est 0, donc Y égale à X. La première bisectrice. Donc on va étudier la position relative de CF et delta. La question B. Donc on va étudier le signe de la différence f de x moins x. Donc on a réduit au même dénominateur. Donc on a trouvé moins x sur x carré plus 1. Donc au voisinage de plus l'infini, donc c'est-à-dire sur l'intervalle 0 plus l'infini, on a moins x, elle est négative. Donc moins x sur x carré elle est négative. Donc f de x, moins x elle est négative, c'est-à-dire f de x elle est inférieure à x. Donc CF se trouve au-dessous, dans la droite D, au voisinage de plus l'infini. Donc la dérivée de f sur r étoile, premier cas si x supérieur strictement à 0, f' de x, on a dit que la fonction si x à la puissance 3, x carré plus 1, donc c'est la dérivée de ça, c'est 3x carré fois ça, x carré plus 1, moins x à la puissance 3, fois la dérivée de x carré, c'est 2x, sur x carré plus 1, le tout au carré. Donc ici on aura 3x4 moins 2x4, donc égal à x à la puissance 4. 3x carré fois 1 sur x carré plus 1, le tout. Détermine la dérivée de la fonction f si x inférieur strictement à 0, donc f' de x sur moins l'infini 0. Donc ça c'est la fonction prime, donc la dérivée de ce qui est à l'intérieur, 2x moins 2 sur 2 racine de x moins 2x moins 1. Donc on va simplifier, on va factoriser par 2 et simplifier par 2. Donc moins 1, x moins 1. Alors on a factorisé par 2 sur la racine de x carré moins 2x moins 1. Donc ça c'est la dérivée au voisinage si x inférieur strictement à 0. Donc tableau de variation, on va étudier le signe de f'. Donc si x supérieur strictement à 0, on a, ça c'est la fonction dérivée, donc ça positif sur 0 plus l'infini, donc f' est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc sur l'intervalle plus l'infini, ici on va faire donc strictement positif sur l'intervalle ouvert. Donc car quel que soit x, on a 3x4 ou bien x4, x à la puissance 4, plus 3x carré, elle est strictement positive. Sur l'intervalle moins l'infini, 0, donc on va étudier le signe de f' de x. On a donc f' de x, c'est ça. C'est-à-dire on va faire, on a x, elle est strictement négative, moins 1, donc ça, elle est négatif. Donc on a x moins 1 négatif, donc x moins 1 sur la racine de x carré moins 2x, elle est négative car ça, elle est positive. Et donc x moins 1 sur la racine de x carré moins 2x, moins 1 est négatif. Donc f' de x, elle est strictement négative sur moins l'infini 0. Sur le tableau de variation de la fonction f, donc ici on a f' de x, moins l'infini plus l'infini, ici f. Donc on a f n'est pas dérivable en 0 à gauche, donc ça n'est pas défini. Donc ça c'est la fonction, on a dit que la fonction dérivée n'est pas définie en 0. Mais la fonction f elle est bien définie. Donc ici le signe négatif, positif, donc la fonction
comme ça. La limite en moins l'infini, pardon, la limite en moins l'infini. Donc, on a trouvé la limite en moins l'infini égale à plus l'infini. La limite en plus l'infini égale à plus l'infini. La limite en 0, donc la fonction elle est continue en 0, donc on a la limite égale à l'image, c'est-à-dire 0. Donc ça c'est le tableau de variation de f sur r. Donc l'équation de la tangente t au point d'abscisse 1, donc y égale à f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Donc on a f' de 1, on va remplacer dans la dérivée de la fonction à droite de 0. C'est-à-dire on a trouvé la fonction dérivée. On va remplacer ici, donc x par 1, donc 1 plus 3, 4. Ici 1 plus 1, c'est 2. 4 sur, 2 au carré égale à 4. 4 sur 4 égale à 1. Donc f' de 1 égale à 1. F de 1. Donc ici f de 1. On aura 1 sur 2. Donc t y égale à 1, facteur de x moins 1, plus 1 sur 2, c'est-à-dire x moins 1 sur 2. Moins 1 sur 2. Donc la construction de la courbe de fonction sur R, c'est-à-dire on va centrer ici le repère, car la fonction elle est définie sur R, donc ça il faut être au centre. Donc c'est f. On sait que la fonction elle est décroissante sur cet intervalle, donc décroissante soit comme ça, car elle tend vers 0. Et croissante, donc elle est croissante sur R+. Donc on aura la fonction ou bien comme ça, ou bien comme ça. Donc on va construire les branches infinies, les tangentes, et après étudier les points d'inflexion. Donc dans l'exercice, ils ont donné un point d'inflexion d'abscisse, la racine 3. Donc la racine 3 égale à peu près 3. 1,3. Donc ça c'est le point d'inflexion. On va construire le point d'inflexion. Donc c'est 1,7. C'est 1, 2. Bien ici 1 sur 2, 1, 2. Donc 1,7 à peu près ici. 1,3, donc ici on aura 1 sur 2. 1. 1,3, ici on a 2. 1,3, ici 1,7. Donc ça c'est le point d'inflexion. Après on a la courbe au voisinage de moins l'infini admet une asymptote oblique. L'équation y égale à moins 2x. Donc y égale à moins 2x plus 1. Si x égale à 0, on aura y égale à 1. Donc 0, 1. Ça passe par 0, 1. Ce point, si x égale à 1, on aura moins 2 plus 1 égale à moins 1. Donc 1 moins 1. 1 ici. Pardon, x égale à 1, moins 1. Donc x égale à 1, moins 1. Donc ici on a moins 1. Donc je vais tracer cette droite. Donc qui passe par ces deux points. Mais cette droite c'est une asymptote au voisinage de moins l'infini. Donc on ne va pas tracer cette partie de la droite, mais c'est la partie qui est située sur la partie négative. Donc sur moins l'infini 0. Donc et on a ça c'est la droite delta. On a la droite d, y, c'est la droite delta. On a la droite delta. On a la droite d sur une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. L'équation y égale à x. Donc ça passe par 1, 0, 0, 1, 1. Donc cette droite. Donc ça c'est au voisinage de plus l'infini. Donc je vais tracer la partie de la droite qui existe sur la partie 0 plus l'infini. Et on a la tangente t. T donc y égale à x moins 1 sur 2 au point 1. Donc ici on a 1. F de 1. Donc f de 1 on a dit que c'est 1 sur 2. 100. 1. 1 sur 2. Donc c'est la tangente ici. L'équation de la tangente y égale à x moins 1 sur 2. Si x égale à 1 sur 2, on aura y égale à 0. Donc 1 sur 2, 0.
ces 2 points. Donc il passe par ces 2 points. Donc ça c'est la tangente en point d'abscisse égale à 1. Donc on va pas tracer la droite complète, juste une partie de tangente seulement en 1. Donc et on a la position relative. Donc CF se trouve au-dessous de la droite delta, ça c'est la droite delta, et se trouve au-dessous de la droite, donc de la droite D, ça c'est la droite D. Donc on sait que la fonction elle est la limite en moins l'infini, donc la limite en moins l'infini égale à plus l'infini, donc elle décroît jusqu'à 0 et elle accroît jusqu'à plus l'infini. Donc ça c'est une asymptote. Donc on aura la courbe de la fonction, elle est à proximité de la droite delta. Toujours elle se trouve au-dessous, donc jusqu'à 0. Donc ici on aura 0. Jusqu'à 0. Ici jusqu'à 0. On a la fonction n'est pas dérivable, donc n'est pas dérivable en 0 moins. Donc ici on a une tangente, ça c'est une tangente verticale. Donc la courbe de la fonction ça sera comme ça. On a une tangente verticale et cette droite c'est une asymptote. Donc, comme ça. Donc et on a la courbe de la fonction, on a dit que en 0 plus la courbe de la fonction admet une tangente verticale, horizontale, admet une tangente horizontale ici. Donc la fonction croissante, ça c'est une tangente en 1. La courbe de la fonction se trouve au-dessous de la droite. Ça c'est une asymptote au voisinage de plus l'infini. Ici on a un point d'inflexion. Ça c'est le point d'inflexion. Donc ici on a la courbe de la fonction, elle est convexe. Elle est convexe. Donc ici il va changer la concavité. Donc elle sera concave, c'est-à-dire comme ça, concave. Donc ça c'est un point d'inflexion. Cette droite elle est une asymptote. Donc on a ici un point d'inflexion. La fonction g c'est la restriction de f sur r+. On a g continue sur r+, car f est continu. Donc et on a g strictement croissante sur r+, car c'est la restriction de f qui est croissante strictement sur r+. Donc g admet une fonction réciproque g-1 définie sur g donc égal à f de i, c'est-à-dire g de r+, donc égal à g de 0 égale à 0, la limite en plus l'infini égale à plus l'infini, donc c'est 0 plus l'infini égale à r+. G de 1, c'est la restriction de la fonction sur plus l'infini, donc si 1 à la puissance 3, 1 au carré plus 1, donc égal à 1 sur 2. Donc est-ce que la fonction g-1 est dérivable en 1 sur 2? Donc on a g-1 de 1 sur 2 égale à 1, car g de 1 égale à 1 sur 2, et g' de 1 elle est différente de 0. Donc ici, car si on remplace 1 en g' qui égale à f' sur 0 plus l'infini, donc elle est différente de 0. Donc g-1 elle est dérivable en 1 sur 2. Donc g-1' de 1 sur 2, donc la formule égale à 1 sur g' de g-1 1 sur 2. Donc égal à 1 sur g', g-1 de 1 sur 2 égale à 1. Donc g' de 1, donc on a calculé la fonction dérivée, on a trouvé x à la puissance 3, c'est-à-dire 1 à la puissance 3, plus 3 fois 1 au carré, sur x carré, plus 1, tout au carré. Donc ici on aura 3. 3 plus 1 égale à 4, 4 sur 4, donc ça c'est égal à 1, 1 sur 1 égale à 1. Donc la courbe de g-1, c'est-à-dire c de g-1. Donc dans la courbe, dans le repère pour IG, la courbe de g-1
c'est la symétrie de la courbe de f par rapport à la droite y égale à x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, c'est la symétrie de partie de la courbe. Donc, ici, on aura comme ça. Comme ça. Donc, si on a une tangente verticale, donc, par la symétrie, on aura une tangente verticale. Donc, il est clair que la fonction g moins 1 n'est pas dérivable en 0 plus. Donc, ça, comme ça. Donc, c'est la symétrie. Ça, c'est la courbe de g moins 1. Et cette partie-là, c'est la courbe de la fonction g.